La première question à laquelle chacun doit pouvoir répondre s'il souhaite construire un système et une structure solide autour de sa vie est la suivante. Pourquoi est-ce que j'existe? La question de la vision, la question de l'objectif à atteindre, la connaissance du produit final. Vous ne pouvez pas construire des systèmes efficaces autour de votre vie si vous ne pouvez pas répondre à la question de la vision. Pourquoi est-ce que j'existe en tant que personne? Du point de vue du plan divin de Dieu, pourquoi existons-nous en tant qu'organisation? Votre vision doit être clairement définie. L'objectif à atteindre doit être clairement défini. Il doit exister une définition claire du produit final. Est-ce que quelqu'un apprend? Veuillez regarder en haut. Il est difficile de systématiser quoi que ce soit si on ne sait pas pourquoi cela existe. Lorsque Jésus est apparu, il nous a donné son manifeste en termes clairs. En fait, son nom même, résumait son manifeste. Jésus, Josué, celui qui sauve. Son objectif principal était de rechercher et de sauver les perdus. Il nous a également ajouté qu'il était venu pour corriger notre conception de Dieu. Tout ce que nous pensions que Dieu était ou est, Jésus est venu comme un guide pour que nous examinions sa vie et commencions à modifier notre compréhension de Dieu telle qu'elle nous a été transmise par les prophètes et par la loi. Combien d'entre nous ici peuvent me dire avec précision pourquoi votre organisation existe? Quelle vision poursuit-elle actuellement? Quel objectif cherche-t-elle à atteindre? Quel est le produit final? Homme de Dieu, je sais que vous priez et jeûnez, mais pouvez-vous me dire ce que vous attendez de Dieu? Savez-vous que beaucoup de gens n'ont aucune idée du produit final? Il y a donc plusieurs activités qui ne mènent nulle part. Tu apprends maintenant? Aujourd'hui, et je parle avec tout le respect, je les dois, nombreuses sont les personnes qui n'excellent pas dans le ministère car celui-ci n'a pas de vision claire. Le ministère n'a pas d'objectif. Le ministère n'a même pas de produit final. En tant qu'homme de Dieu, lorsque vous enseignez et accompagnez des personnes dans une église comme celle-ci, vous devez avoir une idée des conséquences de votre rôle de mentor. Que devrait-il devenir? Mes chers amis, regardez-moi, je vous en prie. Combien d'entre vous iront dans une école où y enverront leurs enfants dont ils ignorent la fin? Imaginez un professeur entrant dans une classe, voyant plusieurs personnes et disant « Eh bien, je suis le professeur untel ou le docteur untel, je suis là pour vous enseigner. » Et les étudiants n'ont aucune idée, aucun repère quant à ce qu'ils devraient devenir. Puis-je vous dire que connaître le produit final vous donne la force d'endurer. On ne peut pas indéfiniment conserver la force de persévérer pour ne plus rien devenir, qui pour la joie qui lui était réservée. Est-ce que cela figure dans votre Bible? Il a enduré la croix et il a méprisé la honte. Il doit exister une définition claire de votre vision. Une vision pour votre vie, un objectif à atteindre. Dieu vous a donc appelé au ministère. Alléluia! Qu'est-ce qu'il vous a donné? Quel est le produit final? Quel avenir voyez-vous vous dessiner? Vous devez répondre à cette question. De nombreuses entreprises actuelles ont vu le jour grâce à la faim. Il n'y avait aucune vision. L'entreprise ne peut donc même pas durer plus d'1 an, car la motivation n'était pas axée sur le long terme. L'homme avait faim et on lui a simplement dit « Écoute, si tu fais au moins quelque chose, si tu échanges de la valeur, tu auras quelque chose à manger. » C'est risqué de se mettre en route sans savoir où on va. Imaginez avec moi, mesdames et messieurs, que vous arrêtiez un Bolt, un Uber ou tout autre système de transport à votre disposition. Et puis vous dites à l'homme « Emmenez-moi à tel endroit. » Vous connaissez? L'homme répond « Oui ». Puis il se met à tirer en courant comme s'il était poursuivi par la police. Et puis il vous emmène quelque part où vous ne savez pas où vous allez. Donc vous comptiez sur ses connaissances et plus tard il vous avouerait sincèrement avoir oublié de vous dire que c'était son premier jour de travail. « Je suis arrivé à Abuja la semaine dernière. » Applaudiriez-vous une telle personne en disant « Waouh, tu es vraiment incroyable. Continuons. » Attendez, y a-t-il un problème avec le mouvement? Y a-t-il un problème avec l'activité? Y a-t-il un problème avec la vitesse? Et pourtant, il n'y a pas d'arrivée en présence de mouvement, en présence d'activité. Même avec la vitesse, sans vision, vous n'arriverez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend enfin? Oui. C'est pourquoi on donne un nom à la réunion, afin que les participants sachent à quoi s'attendre. Si vous annoncez une croisade à l'échelle de la ville, tous ceux qui viennent savent à quoi s'attendre. Si vous appelez ça une croisade, ne m'en blâmez pas d'avoir amené quelqu'un en fauteuil roulant. Ne me blâmez pas d'avoir porté un enfant mort et d'être venu avec la personne. Vous appelez ça une croisade. Il y a des choses qui devraient se passer sur un terrain de croisade. Imaginez avec moi que nous appelions une réunion une croisade. Et que dès que les gens arrivent, par exemple, et avec tout le respect que je vous dois,
Je leur enseigne 5 clés de la prospérité. Ce n'est pas faux, mais le nom donné à cette réunion est inapproprié. Une croisade vise le salut des pécheurs, et au mieux le renforcement des croyants dans un territoire. Alléluia. Vous devez répondre à la question de la vision. Vous êtes nombreux à vouloir devenir des hommes de Dieu. Si je vous demande pourquoi, dites-moi qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Je sais juste que je suis censé faire cela. C'est bien, mais ce n'est pas une motivation suffisante. Ce n'est pas suffisant de rester debout au milieu de toutes les épreuves qui arrivent à vous lorsque vous servez Dieu. Toi, qui pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, tu as méprisé la honte. Deuxièmement, Dieu nous aide-t-il ? La deuxième question que vous devez vous poser ce soir, si vous voulez construire des systèmes et des structures dans votre vie, est « Qui sont les bénéficiaires de mes solutions ?» Question très relevante. Vous souhaitez mettre en place un système autour de votre vie qui vous aide à avoir un impact. Qui sont les bénéficiaires de mes solutions ? Ne dites pas « Je m'adresse à tout le monde ». Potentiellement oui, mais qui sont les bénéficiaires de ma solution ? Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il a déclaré qu'il était là pour rechercher et sauver les perdus. Cela veut dire que, si le Père vous avait trouvé, il n'avait pas de ministère à vous confier pour sauver les perdus. Nous sommes nombreux ici. Vous ne connaissez pas ceux qui ont été désignés comme bénéficiaires de vos solutions. En tant qu'homme de Dieu, vous ne connaissez même pas ceux vers qui vous êtes envoyés. En tant qu'homme d'affaires, vous ne comprenez même pas votre clientèle. Étape de votre vie, la nature de votre vocation exigera que vous soyez constamment survolté. Être instanté en saison comme hors de saison. Numéro 4. Êtes-vous prêt ? La quatrième question que vous devez vous poser, et cela s'applique particulièrement aux organisations, mais aussi à votre vie en général, est « Qui fait quoi ?» La quatrième question à laquelle vous devez répondre est « Qui fait quoi ?» Répartition des tâches. Vous échouerez dans la vie si vous essayez de faire tout. La plupart des dirigeants échouent dans la vie parce qu'ils ne peuvent faire confiance à personne. C'est une question que vous devez vous poser. Aussi merveilleux et formidable que soit ce ministère, il y a des choses que je suis loin d'atteindre. Vous savez pourquoi ? Je préfère me charger de la supervision et laisser le soin à des personnes compétentes et exceptionnelles de s'en occuper. Je sais jouer de ce clavier, vous savez, mais je ne peux pas en jouer aussi bien que cette personne. Je sais jouer de la batterie. Je peux jouer de la plupart des instruments ici présents, mais je ne les maîtrise pas à ce niveau d'efficacité. Et les combiner ne me rendra pas efficace. Donc, il y a une définition. Nous sommes tous sur scène et nous exerçons tous un ministère. Mais qui fait quoi ? Marie, qui fait quoi ? Pour éviter les problèmes. Femme, qui fait quoi ? Les enfants, qui fait quoi ? Homme de Dieu, qui fait quoi ? Il faut définir correctement les tâches. Je ne viendrai jamais pour Koinonia et ne croiserai jamais les jambes quand viendra le moment de prononcer le mot. Vous me voyez arriver, je m'assieds tranquillement, l'équipe de louange fait son travail, les témoignages, chacun fait ce qu'il a à faire parce que j'ai aussi mon propre créneau dans le programme. Je ne peux pas me lever arbitrairement et dire « Voilà mon ministère, asseyez-vous ». Même si je dois mettre mon veto à une cause, je vous dois une explication. Le Saint-Esprit est intervenu et vous saurez qu'il s'agit d'une exception. Je vous ai dit que les compromis n'ont de sens que lorsqu'il y a des normes. Maintenant, veuillez lever les yeux. Je le dis avec tout le respect que je dois à cette personne. Vous savez que j'aime le corps de l'Échrist. Je vous enseigne à vous et à tous ceux qui souhaitent écouter. Il y a beaucoup de ministères et d'organisations qui sont désorganisés parce qu'il n'y a pas de définition des rôles et des responsabilités de chacun. L'homme de Dieu peut faire tout pendant que le service religieux est en cours. Vous verrez des papiers volés partout. Désolé, c'est vous qui allez faire la collecte. Êtes-vous au courant ? Et la personne que je n'avais pas préparée, c'est bien. Il suffit de se référer au chapitre 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens, ou chapitres 9 et 8. On y voit ces discussions, la personne arrive, l'air confus, se demandant ce qui se passe, et espérant avoir raison. Et il dit « Louez le Seigneur, alléluia, louez le Seigneur !» Et toutes sortes de choses se passent. Et puis finalement, vous faites l'offrande et vous ne savez plus quoi faire. Il n'y a pas d'ordre. 3 personnes viendront et présenteront des offrandes, comme si elles avaient été formées par 3 personnes différentes. Elles ne savent pas quoi dire, pas de normes, pas de système. Puis-je vous dire que les systèmes doivent primer les individus. Peu importe qui effectue le travail, le résultat est le même. Votre voiture en est un exemple. Peu importe que ce soit le mari ou la femme qui conduisent, car ce ne sont pas eux qui déterminent la façon dont la voiture se déplace. Un système. Il y a la mécanique de la voiture. Sommes-nous ensemble ? Lorsque vous vous rendez dans une de nos banques à travers le monde, vous y trouverez une expérience pratiquement identique. Pourtant, ils licencient du personnel et embauchent de nouvelles personnes. Savez-vous pourquoi ?
Ils ne se soucient pas vraiment des individus, car ils savent que ces derniers seront intégrés à un système qui limitera leur interférence émotionnelle. Écoutez, je vous enseigne cela parce que c'est comme cela que les marques mondiales se répandent. Elles se répandent à travers des systèmes. Donc, vous pouvez constater que chez Apple Kenya, Apple Afrique du Sud, Apple Nigeria, Apple Royaume-Uni, des individus qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés, sauf lors d'une réunion de direction, obtiennent des résultats similaires. Vous savez pourquoi ? Il existe un code commun qui les régit. Quand on appelle quelqu'un un médecin, par exemple un chirurgien consultant, cette personne peut être à Abuja, il peut y avoir un autre chirurgien consultant à Lagos, un autre chirurgien consultant à Adamawa, ils pourraient littéralement se rencontrer pour la première fois dans une salle d'opération sans que l'un d'entre eux n'ait autre de l'autre, car il y a un système qui les a fait devenir ce qu'ils sont. Et les professeurs qui enseignent aux étudiants, certains parlent vite, certains parlent lentement, certains d'entre eux ont l'air ternes, même s'ils sont intelligents, pour parler avec tout le respect que je leur dois. Certains d'entre eux sont très intelligents, certains d'entre eux